Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, la guidance hebdomadaire, qui a un peu de retard. On va démarrer tout de suite, on va pas attendre, la semaine est déjà commencée, on est en plein dedans. On m'invite à prendre le lierre. Je vais aller voir la signification dans le bouquin. Ce qui est marrant, enfin pour moi ça évoque des choses dont on a déjà parlé, hein. Il y a cette notion, lierre c'est, on a longtemps considéré que c'était un parasite pour les arbres, mais en fait il s'avère plutôt que c'est un partenaire pour les arbres. Alors j'ai pas de source comme ça à vous donner, mais on s'est mépris sur lui. Donc j'ai l'impression que ça revient un peu à ces choses de... alors ici, c'est pas forcément aller voir au-delà des apparences, mais c'est faire preuve de discernement dans le sens sortir des préjugés. Il y a une notion aussi de développement, de chemin qui va se trouver d'office. Enfin, il y a quelque chose d'inarrêtable comme ça. Hein. Le lierre a été associé depuis l'époque classique à l'ivresse prophétique recherchée par les druides pour la créativité visant un travail inspiré par quelque chose de plus grand que leur seule personnalité. Oui, c'est ça. Il y a comme un truc de plus grand que soi. Pour être réceptif, vous devez apaiser votre mental, autrement dit, régler d'abord tout conflit ou confusion vous perturbant. Le moyen de vous sentir libre et d'oublier se trouve dans la direction apparemment opposée de la conscience accrue de vous-même et de ce qui vous limite. La meilleure façon d'arriver à s'en sortir est toujours de se frayer un chemin. Vous devez remettre d'aplomb les questions qui vous perturbent avant de pouvoir vous en libérer. Et donc, il y a cette notion pour moi vraiment de sortir des conditionnements, de sortir des croyances limitantes et d'arrêter de croire ce qu'on nous dit pour aller expérimenter et trouver ce qui est vrai. Donc là, ici, ça vient vraiment valider ici ce ressenti-là. Alors, l'oracle de la triade... c'est quand même une forme d'évolution au niveau des consciences. Je sens pas quelque chose de rapide, je sens quelque chose plutôt des petits déclics comme ça qui se font progressivement. Ah, des petits déclics. Moi je vois pas quelque chose d'aussi, pas aussi intense que la foudre, ce serait plutôt des petits éclairs, mais il y a vraiment une notion de flash quoi. Vous voyez ce que j'ai noté? Ah ouais, tiens, dans le fond, oui je pensais ça et puis ce serait autrement. Ah mais tiens, je vais vérifier. Ou tiens, pourquoi est-ce que je fais toujours ça comme ça? Pourquoi j'essaierais pas de faire autrement? Et voilà, il y a vraiment une notion de petit déclic. Et réponse angélique. Il y a la notion aussi de flash avec la foudre. Je sais pas, flash photo, comme des flashs que vous allez avoir cette semaine. Alors ça peut être des choses, une attitude que vous allez avoir et tout d'un coup vous allez avoir un flash, vous allez revoir des choses de votre passé, vous allez voir que en fait c'est un conditionnement et que c'est pas la réaction qui est suscitée dans la relation à l'autre, c'est pas l'autre, c'est vraiment lié à votre vécu, votre revécu traumatique. Et il y a ce côté un peu oui, ce revécu permanent. Il y a une notion de tourner dans sa roue et en fait vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une roue et vous allez en sortir. Mais pour moi il y a plusieurs petits déclics. Peut-être qu'il y a plusieurs messages qui vont arriver, qui vont vous transmettre la même chose sous d'autres formes. En tout cas il y a vraiment une notion d'aller voir, d'arrêter de croire ce qu'on nous dit, d'aller expérimenter et trouver sa sagesse intérieure. Ouais. Bon, occasion favorable. Moi ici il y a quand même une notion d'abondance. Mais pas forcément d'abondance qui arrive, mais plutôt de voir l'abondance qui est là. C'est pas attirer à soi des choses nouvelles, c'est poser un regard différent sur les choses que l'on a, sur le potentiel en fait de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas, parce qu'en fait ce qu'on n'a pas c'est aussi un potentiel de quelque chose. Si ça nous amène l'élan, l'envie peut-être de faire certaines démarches, ça peut être quelque chose de libérateur, enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça, mais c'est vraiment des déclics. Peut-être que dans cette vidéo vous aurez une première synchronicité, un premier déclic, une forme... Moi, c'est comme s'il y a une forme de... Là, c'est plutôt une forme d'appel, mais ce que moi, j'entends plutôt, c'est une sorte de remise en ordre. C'est vraiment cette énergie, l'énergie du jugement dans le tarot. Donc, le jugement, c'est plutôt connoté négativement, mais l'idée, c'est plutôt de faire la part des choses, de remettre de l'équilibre, de remettre de la justice et de la justesse depuis un espace de neutralité. Peut-être justement d'aller dans l'absence de jugement et de pouvoir observer ce qui est pour ce qui est. Je sais pas pourquoi, je vois, regardez, je sais pas si vous le voyez, je vous laisse. Et je vois vraiment cet homme un peu recroquevillé, comme ça, c'est presque comme le penseur, il est un peu... ceci n'est pas un homme recroquevillé, ceci est un arbre
Ceci est un test de Rorschach. Donc voilà, oui, tout a été dit. Est-ce qu'il y a des raisons de noter? Non, le message est complet. Donc voilà. Belle semaine. À bientôt.